Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, à savoir les artistes. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un ami, mannequin international, qui va nous en dire plus sur ses entraînements, la nourriture, enfin ce qui a changé dans sa vie, dans le seul but de vous motiver à réaliser vos rêves. Vous connaissez maintenant ma philosophie, les seules limites que l'on a dans la vie sont celles que l'on s'impose, alors action, car tout est possible. Salut Stéphane. Salut à tous. Je suis très content d'être ici et devant toi Lionel, ça me fait plaisir en tout cas. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, ça faisait 1 an et demi, on a eu un petit projet ensemble. Et voici des photos de ce beau projet avec des super photographes. Et pour le coup, on a réussi enfin. Mais il est très pris ce monsieur. Alors Stéphane, comment devient-on mannequin? Comment devient-on mannequin? Moi, c'était un peu différent puisque j'ai été repéré en fait. J'ai eu la chance de ne pas faire de concours pour être mannequin. Classique, quoi. Voilà, exactement. Comment on devient ton mannequin? Je pense que ça va passer par tous les sacrifices qu'on va faire, surtout tout ce qui va être alimentation, comment on voit les choses, comment on peut faire les choses aussi, et puis il faut les faire quand on veut devenir mannequin, il faut les faire bien. C'est de l'exigence, c'est une exigence personnelle aussi au niveau de la famille, tout ça, on voyage beaucoup. Donc ça, il faut déjà se mettre ça dans la tête, que ça ne va pas être une vie aussi comme les autres. Et puis derrière, beaucoup de sacrifices. Et puis bon, il faut déjà avoir une taille certes dans le mannequinat. Et cette taille, c'est primordial pour arriver à certains contrats. Et puis derrière, devant un objectif, qu'est-ce qu'on va donner? Est-ce qu'on va bien passer au niveau des photographes? Il y a tout un processus qui vont faire en sorte que être mannequin, ça peut pas être donné à tout le monde. Mais voilà, si on veut quelque chose, si on veut l'obtenir, on peut changer le physique, aller à la salle et puis voilà, faire en conséquence, quoi. Je vais argumenter en disant que tout est une question de volonté. Ouais, c'est de la volonté, ouais, exactement. On peut. Quelle est la différence entre un mannequin et un modèle? Alors c'est tout simple, le mannequin va être diversifié sur plusieurs choses, j'ai envie de dire, et en même temps. Le modèle, c'est quelqu'un qui va se mettre en tant que modèle, qui peut gagner sa vie aussi en tant que modèle photo. C'est surtout sur la photo qu'on va parler, le modèle, mais qui va faire que ça, c'est-à-dire qu'il va avoir des contrats qui peut poser sur Calvin Klein, mais en photo. Et ça va être vraiment voilà, le stéréotype photographie. Et puis d'un côté, on peut pas, au niveau de ça, on peut pas juger sa taille. Il peut faire 1m70 comme 1m90. Et là, on parle de modèle photo et ce qu'on appelle un modèle professionnel. Et le mannequin, c'est celui qui va enchaîner les contrats, qui va le voyager, qui n'est pas peur de ça, qui a une taille, on va dire, minimale d'1m75, parce que ça commence maintenant à 1m75. Et derrière, ça peut partir à 1m90, 2 mètres. Après, il faut qu'il fasse voilà, une bonne démarche en défilé. Est-ce qu'il a tous les atouts nécessaires, le poids, voilà, parce qu'il y a aussi des défilés où on doit maigrir, d'autres où en photo on doit prendre aussi un peu de volume. Vous avez un laps de temps en général? Ouais, on a un laps de temps, ouais. Moi, c'est vrai. Booké en fait. Voilà, c'est ça. Là, j'ai posé pour Men Stories, ils m'ont demandé d'avoir un peu plus de poids, du coup, j'ai dû faire un régime en masse. Voilà, l'alimentation qui rentre en compte. Du coup, le visage change, mais bon, voilà, je dis toujours que c'est un métier. On est le métier des sous-acteurs, c'est-à-dire qu'on est sur une photo, on bouge pas, on parle pas, mais on voit qu'une photo à une autre, le physique peut changer parfois. Quand on regarde mes photos, pour Men Story, je suis à 74 kg. Là aujourd'hui, je suis à 68 kg pour un contrat que je devais faire. Donc voilà, et moi c'est ça que j'aime, c'est le style qu'on peut changer, et aussi c'est un challenge de se dire tiens, est-ce que dans 3 mois je vais réussir quand même à faire ça? Je sais pas. Et puis bon, il y a le mental qui rentre en compte, et puis au final quand on réussit à réussir son objectif, et là on se dit satisfaction complète, quoi. Tu parles de mental. Ouais. Est-ce que... Très important. Eh oui, c'est la base, on parle du cerveau, on parle des pensées. Est-ce que tu as des coachs? Ouais. Mental? De vie, coach mental, coach... Est-ce que tu fais des médecines alternatives, on va dire, pour peut-être te relaxer avant un shooting? Enfin, voilà, à quoi tu fais appel, toi Déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation dans le tennis en tant que coach mental. D'accord. Donc, voir un peu les gestes négatifs et positifs. Donc, c'est plus dans la psycho tennistique pour voir si l'enfant est plus énervé ou positif. D'accord.
Et du coup, c'était plus ça. Donc j'arrive quand même à me gérer quand je me dis, oh là là, c'est dur et tout ça. Et je sais un petit peu qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement. Mais c'est vrai que le fait d'avoir aussi quelqu'un derrière, un coach qui suit, qui sait un peu, voilà, un nutritionniste aussi, ça aide. Et c'est vrai que les personnes qui sont autour de moi je dirais que c'est des personnes très saines, très bien, bienveillantes, exactement. Et moi, ça me permet d'être relax. C'est vrai que je fais pas du yoga avant de faire un shooting, mais non, non, franchement, ça va. Je pense que je gère mon mental sur ça. Et des fois, quand on est énervé, tout ça, faut relativiser et puis voilà, prendre sur soi aussi, quoi. Ça fait partie du mental, de prendre sur soi. Je trouve cette photo relativement représentative, mais il n'y a pas que ça. Les étapes, l'alimentation, le sport, voilà, ça c'est très important, je pense, pour devenir mannequin, quoi. Alors justement, d'un point de vue alimentation, Bah, on parle de médecine alternative, vous avez vu aussi que les dernières vidéos sur le gluten, le sucre, le lactose. Est-ce que bon, on en connaît des célèbres Ouais. de sportifs, je pense à Novak Djokovic par exemple Exactement. qui est gluten free. Ouais, exactement. Est-ce que toi tu adoptes une nourriture spéciale et est-ce qu'en fait ta nourriture a changé entre avant et après? Exactement, bah, là depuis avant et après, je pense que j'ai même perdu beaucoup de poids. J'avais des contrats aussi où il fallait faire un peu moins que 70 kg parce que moi je suis à 1m77, du coup on a des contrats un peu. Faut varier, je dirais le poids idéal c'est quand on fait sa taille à 1m77, il faut faire 67 à 68 kg. C'est vraiment la taille moins 10 général, voilà, ouais. exactement. Et oui, mon alimentation a beaucoup changé, c'est-à-dire que je grignote beaucoup moins. Avant, c'est vrai que je me permettais de grignoter. Là, vraiment, il faut que. Ça reste plus strict, quoi. Voilà, c'est très strict. Puis l'alimentation, bah, lactose, c'est vrai qu'on. Enfin, moi, pour mon cas, j'en bois très peu parce que moi, je l'adhère mal en fait. Hein, mon corps ne l'adhère pas, c'est-à-dire que je vais boire du lait. Je me sens pas bien, quoi. Je l'assimile mal, Ouais. en fait. Au niveau digestion, ça Voilà. se passe pas. Voilà, exactement. Puis bon, c'est vrai que dans les notes, on dit que le lait c'est pas très bon aussi pour la santé. Voilà, il faut l'éviter aussi. Le gluten, moi je suis tolérant au gluten, donc je suis pas intolérant, donc c'est vrai que je me fixe pas trop là-dessus. Maintenant, c'est une alimentation très saine avec voilà, tout ce qui est. Moi personnellement, je prends beaucoup de légumineuses, des fruits, tout ça. C'est là que je vais me baser. Et puis avoir vraiment cette alimentation assez stricte au niveau du matin, du midi, du soir, avec des repas assez Gluten, sucre, lactose, les interviews avec Marion Kaplan sur ma chaîne. au niveau de la Donc nourriture. c'est plus au niveau peut-être quantité que Voilà, tu as. c'est ça exactement. Au niveau quantité de tout ça, c'est vrai que j'ai beaucoup diminué tout ce qui est lactose et sucre aussi. Sucre et le sel aussi. Donc des fois je mange même sans sel. D'accord. Voilà. Et enfin on va poser cette petite question. Un petit déj classique. Un petit Chez déj Stéphane. classique Comment ça se passe? chez Stéphane, c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire. Je garde ce côté où je mange la même chose chaque matin parce que mine de rien, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Bon, après, on prend peut-être pas plaisir à manger. Voilà, ce matin, c'était encore flocons d'avoine avec quelques fraises en fruits et puis partir sur un jus de fruits assez normal à 100% nature. Et ouais, après, on est quand même. Voilà, on est satisfait d'avoir pu manger assez sainement le matin pour repartir sur une journée. Et puis voilà. Et le soir? Le soir, j'évite surtout les féculents le soir. D'accord. Donc je mangeais plus des légumineuses. Voilà, une viande, ça m'arrive aussi, le blanc de poulet, tout ce qui va être protéines, légumineuses, ça c'est quelque chose que je mange beaucoup. Ouais. Donc ça c'est assez sec. Donc, ce qui permet pour le corps aussi de ne pas stocker le soir quand vous mangez gras et tout ça. Ouais, ça part directement. Vous stockez. Chez les hommes, c'est beaucoup le ventre et la panse et tout ça. Donc il faut vraiment faire, quand on a un métier où on est un peu exposé comme ça, il faut vraiment faire attention à tout ça. Parce que les contrats peuvent tomber, les contrats fitness peuvent tomber aussi la semaine d'après. Donc il faut faire attention. Alors là, on a parlé de l'alimentation. Mais évidemment, pour construire un corps de rêve, il faut aussi parler de sport. Ouais, corps de rêve, je sais pas, mais. Un corps de mannequin international. Oui, ouais, non, il faut construire son corps et après, on va dire, c'est quand même. On va dire, allez, je dirais 30%
compare à la nourriture. Et ouais. Quelqu'un qui mange sainement mais qui fait pas de sport peut être mieux que quelqu'un qui fait du sport et qui mange gras. Donc ça c'est ça là. Donc il faut varier, il faut vraiment faire attention à ça. Mais après moi comme j'aime le sport, donc je fais du tennis et beaucoup de salles, je fais beaucoup de salles de sport en salle et du coup j'y vais à peu près. Alors justement, sport en salle, tu y vas à peu près combien de fois par semaine? Je dirais 4 à 5 fois par semaine. Quand même. C'est 2 jours on va dire off. En général je me laisse le week-end un peu pour me reposer parce que aussi je travaille la semaine et j'aime bien travailler la semaine en totalité, c'est-à-dire quand je travaille j'aime bien aller à la salle derrière, comme ça je sais que le week-end je suis un peu, voilà, je peux me reposer. Vraiment faire tes jours off. Ouais, c'est ça. Et au niveau d'entraînement, ça donne quoi? C'est on va dire des reps, des répétitions, je sais pas, Oui. 3x8, 5x12, Oui. je sais pas. Non, c'est vrai que j'ai un coach derrière qui me suit maintenant et j'ai une équipe aussi, donc ça me permet d'avoir aussi toute l'étendue de ce que je peux faire à la salle de sport, parce que je suis à la salle de sport du coup. Et en contrepartie, je fais aussi du tennis, c'est pour ça que j'ai apprécié ton exemple sur Novak Djokovic. Continue tes exemples, c'est très bien. Mais non, voilà, le tennis, ça me permet aussi de faire du bon cardio, ce qui va me permettre que moi, quand je suis à la salle, d'enlever déjà peut-être une demi-heure de cardio, puisque je le fais au tennis. Je le fais à côté. Voilà, donc ça va me permettre de travailler, on va dire, un muscle chaque jour. Il y a le dos, les pectoraux, tout ça. Tu travailles muscle par muscle donc? Ouais, je travaille les gros muscles et pas trop en faire surtout. Je fais des longues séries. Et je travaille vraiment en longue série et en long entraînement. Je fais quand même 1h30 d'entraînement chaque jour et puis avec le cardio au tennis derrière. Donc c'est vraiment ça complète bien. Et puis bon, on est bien fatigué à la fin de la journée, quoi. Alors tennis, je pourrais en parler, j'en ai fait 11 ans. D'accord. Donc, Quel classement? Oula, j'ai arrêté au moment où j'avais pris 4 classements dans l'année. Ah ouais. Et c'était le moment des études, donc c'était pas mal. il fallait faire des choix. Ouais. J'étais 31 et puis je perfais jusqu'à 15 heures l'année où j'ai arrêté. Eh ben. Donc c'était la grosse année, puisque je pars d'alimentation, mais vous l'avez vu dans la vidéo sur l'alimentation, j'étais en surpoids quand même assez, surcharge pondérale assez importante. Tu as bien maigri. Voilà, ouais. je pense qu'on arrive sur cette question de motivation, on dit quand on veut, on peut. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Ouais, et donc du coup, il y a une partie de motivation qui est très importante, donc croyez en vos rêves. Ouais. Faites vraiment aller jusqu'au bout des choses. On parle pour toi, bon, tu n'as pas forcément cherché, tu es arrivé là, on va dire, par hasard, même si le hasard, j'y crois pas trop non plus. Mais en tous les cas, c'est qu'il y avait une partie de vie, une expérience de vie à faire là-dedans. Oui, c'est ce qui m'attendait, je pense. Oui. Je pense que c'est clairement ce qui m'attendait. Et oui, c'est une question, je dis, oui, il n'y a jamais de hasard quand même de la vie. Donc c'est dans ce sens-là, croyez en vos rêves, faites tout ce qu'il faut, à fond. Exact. Merci Stéphane pour cette interview. Merci beaucoup à toi. Et puis, ça m'a fait plaisir. Alors, je vais me permettre, Vibration, tu connais l'association? Oui, je connais, ouais. Voilà. Bien sûr, je suis. Évidemment, on va faire de plus en plus d'événements là-dessus. Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi sur un des prochains événements? Oui, bien sûr. Ouais, je serai... J'espère que je vais recevoir un mail où je serai Stéphane Stessieux, que nous vous attendons pour Vibration. Non, je serai. D'invitation. Non, Vibration, c'est un mot qui parle à tout le monde, je pense. Hein, quelque chose qui fait, vibration. Il y a vie dedans en plus. Donc ouais, c'est faire partie d'une conférence et apprendre aussi, parce que le but c'est aussi de passer par apprendre les choses. Et non, je serai. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Ouais. Voilà, Vibration, c'est plusieurs choses. Hein. Le slogan, c'est le musical au service du médical. Donc il y a plein de choses là-dessus aussi. Il y a évidemment la vidéo 360 degrés qui va permettre, grâce à cet environnement immersif, de faire voyager les personnes qui ne peuvent plus. Donc c'est un moyen pour les patients et pour les familles aussi de se rendre utile. Donc dans ce cadre-là, je te dirai au moment voulu ce qui pourra être fait, mais bon, je sais déjà que je peux compter sur toi. Ah oui, bien sûr, tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Un petit bonus avec quelques moments off. Attends, je me prépare. Ouais, prépare-toi. Ouais, on voit pas mon bide. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Il fait chaud là? Voilà, il fait chaud. Comme ça réchauffe. C'est bon ça. Nickel. Allez, on y va. Salut Stéphane. Salut. Ah non, alors. Non mais attends, ça me fait rire. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y, je suis prêt. T'es sûr?
Non, il me dit pas ça aussi. J'ai envie de dire, à la régie, vous êtes prêts? Ah, parce qu'on est 15 là. Et là dans le coin, tu as Régine, il sort, mais tu n'as pas la Régine. La Régine. La Régine. Ah, bonjour. Salut Stéphane. Salut Lionel. Comment va? Ah bah écoute. Coupé. Allez, on Il refait. te gêne pas? Écoute, non, mais je suis plutôt pas mal là. C'est le vent qui va peut-être me gêner sur une mèche qui va partir. Ah, mais ça c'est bon, bien. On va se débrouiller. On va se débrouiller. T'as ton petit Hop carnet. hop, on regarde pas les questions avant. Je vais démarrer moi. Attends, en je prends ma mode, position bouge plus, avantageuse. parce que tu étais au point là-bas. Attention, hein. Tu me fais pas le coup du flou là. Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir. Bientôt sur des Bah, endroits, là, on peut oui, te suivre sur des réseaux. Ça Ouais, va, oui, exactement. Vous pouvez me suivre, pardon. Tu le couperas. On a besoin des modèles et des mannequins. Quoi. Alors, je vais la refaire au soleil. Ah, t'as pu, Ah ouais. à parler. Ouais. Et puis apprendre, parce que voilà, je suis sûr que ça va m'apprendre aussi des choses et j'ai envie de te dire oui, quoi. Bon, pas que tu sois trop relou, mais. Eh ben écoute, on te souhaite tout le meilleur. Ben toi aussi, hein, écoute. Et n'oubliez pas, tout est une question de vibration. Voilà. Putain, je l'ai fait là. Il faut le faire là, bordel. C'est la fin, c'est normal. Eh bien j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. À côté, une petite cloche où vous pouvez appuyer pour avoir les nouveautés. À gauche, je vous mets Transformez votre vie. À droite, Réalisez vos rêves, les 2 conseils lecture. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.